Yaurana et Maeva sur votre nouvelle chaîne YouTube Mirror Energy, spécialisée dans la spiritualité et le bien-être. Je m'appelle Lahaina et je vous propose mes prédictions astrologiques de juin. Nous allons commencer par les Gémeaux puisque c'est leur mois d'anniversaire. Happy birthday à tous les Gémeaux. On va commencer par un message de l'ange indigo. Prière. Ce mois-ci, les Gémeaux sont appelés et sont invités à une retraite spirituelle. Ils sont invités à faire des prières, que ce soit en pensant à un défunt ou que ce soit une prière pour faire des demandes. Ils sont invités à faire des demandes à l'univers et à envoyer des vœux. Nous allons faire un tirage général avec les 77 pour les Gémeaux. Puis nous ferons un tirage amoureux. Alors, est-ce que j'ai un message? Hop là. Ici à la coupe, nous avons le retour du passé et les euros, donc l'argent. Donc ici, si vous attendez une somme d'argent depuis un petit moment, il y a le retour de l'argent et de l'abondance qui arrive. En même temps, c'est votre anniversaire, donc du coup, vous allez avoir plein de cadeaux ce mois-ci. Ici, nous avons la retraite, la solitude, la stagnation. On tourne le dos. Nous avons l'arbre. Ok. Une petite crise ou les addictions, la spiritualité, les pensées, une signature, l'avion et l'homme, le masculin. Donc ici, on peut voir que voilà, la plupart d'entre vous vivent des périodes de célibat, des périodes de solitude. Vous vous mettez en retraite parce que justement, vous vivez un petit peu des moments de stagnation. Vous avez envie de tourner le dos justement à cette situation. Et vous allez justement travailler sur votre ancrage, vous reconnecter à la nature, vous aligner. Vous avez besoin de vous détacher de certaines addictions, d'une crise qui s'est passée, d'une situation un petit peu toxique qui s'est passée, ou d'une crise que vous êtes en train de vivre en ce moment. Ouais. On vous appelle à la spiritualité en fait, parce qu'ici on voit un homme qui a tourné le dos aussi à la spiritualité, mais on voit quelqu'un aussi qui a envie de tourner le dos à ses addictions pour pouvoir justement signer un contrat et avancer dans sa vie. Signer un contrat avec soi-même, se reconnecter, reconnecter son yin et son yang. Mais aussi, si vous attendez voilà, un contrat, que ce soit une signature, que ce soit au niveau professionnel, plutôt au niveau professionnel et au niveau spirituel, c'est-à-dire un contrat d'amour de soi avec soi ou un contrat professionnel. Je vois plus ça, je vois pas trop de cartes d'amour en fait. Donc ici, on vous invite à revenir vers vous et à voyager. Mais je pense que le changement, il se fera assez rapidement. Avec cette carte-là, les choses arrivent soudainement à un moment donné où vous vous y attendez le moins. Il faut travailler sur l'ancrage. Les Gémeaux, vous êtes des signes très doués pour la communication, voilà. Mais quand vous êtes trop dans la réflexion, vous finissez par beaucoup psychoter et par finalement avoir beaucoup de pensées négatives. Et tout ça, ça va vous bloquer dans votre confiance en vous. On vous dit ici, affirmez-vous. Affirmez-vous, voilà. Ayez confiance en vous. Faites vos demandes à l'univers.
Détachez-vous de tout ce qui ne vous sert plus, que ce soit une situation toxique, des personnes toxiques, un travail toxique, tout, même des petits objets chez vous, peu importe, tout ce qui ne vous sert plus, tous les bagages et le poids que vous portez sur vos épaules et qui ne vous sert plus, débarrassez-vous-en, enlevez le masque que vous vous êtes créé, enlevez votre bulle de protection et affirmez-vous, partez vers tout ce que vous avez envie en fait. Dans tous les cas, on vous demande bien ici de faire vos demandes, de vous affirmer et d'y croire. Nous allons faire un tirage amoureux maintenant pour les Gémeaux. Est-ce qu'il y a un message amoureux? Quelles sont les énergies amoureuses pour les Gémeaux pour le mois de juin? Ouch, trop de cartes. Alors, à la coupe, nous avons un compromis et les retards. Donc ici, oui, vous attendez aussi apparemment au niveau amoureux une signature, un contrat, un engagement. Vous avez besoin par contre de faire des sacrifices et des compromis. Vous avez besoin d'équilibrer justement cette demande parce que pour l'instant, il y a du retard. Alors, nous avons la maison, l'enfant, le retour, encore le retour du passé, l'amitié, l'évolution, la santé. Ok, c'était ça aussi, c'était la santé. Faites attention parce que la carte juste avant aussi qui parlait d'addiction, etc. Faites attention à votre santé. Vous avez peut-être des examens à les faire. Donc ici, on nous parle de la maison, de votre maison. Faites attention à votre maison. Peut-être qu'elle a besoin d'un bon nettoyage, là. Un nettoyage de printemps. On vous parle aussi d'enfants. Donc pour ceux qui doivent s'occuper de leur maison, de leurs enfants, il y a un retour. Justement, peut-être si vous avez un petit peu délaissé vos responsabilités familiales, vous allez revenir vers vos enfants, vers votre maison. Vous allez vers le succès. Si vous avez des doutes concernant une maladie ou la santé, vous allez vers vous avez des examens à faire et normalement ça devrait bien se passer. Mais allez quand même faire des examens parce qu'avec un bâtiment, les examens et la santé, c'est possible qu'il y ait une histoire d'hôpital ici. Nous avons donc une réussite à un examen, l'amitié et l'évolution ici. On me parle... voilà, dans vos relations amicales ou amoureuses, on me parle de succès qui va vers une évolution. C'est-à-dire que pour ceux, par exemple, qui attendent un engagement, je dirais que vous êtes en début de relation, que pour l'instant vous êtes plus des amis, mais que vous allez évoluer vers une relation plus dans l'amour, puisqu'ici on finit sur la joie, la félicitation et le mariage. On me dit aussi avec la carte de la santé que peut-être que... la relation, elle évolue tellement doucement que vous finissez par avoir des doutes, que vous finissez par remettre beaucoup de choses en question en fait. Et du coup, avec une projection, on vous dit en fait, voilà, on vous dit arrêtez de faire des projections négatives, arrêtez de vous remettre en question, arrêtez de remettre en question la relation, arrêtez d'avoir des doutes. Au contraire, visualisez le succès, visualisez la joie, visualisez le mariage dans cette relation-là. En tout cas, il y a des belles amitiés. Je pense que... Voilà, pour l'instant, c'est le bon moment en fait
Ici, avec l'enfant, j'entends espièglerie. Donc, je pense que c'est le bon moment, en fait, de juste pas se prendre la tête, de vivre la relation de manière un petit peu légère, comme des enfants qui sont des amis et qui jouent ensemble, sans trop se poser de questions, sans avoir d'attente, en fait. Sans avoir d'attente. Pour ceux qui attendent le retour de quelqu'un, il y a bien un retour ici. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre? Quel est l'état d'esprit de votre autre? Alors, on a le 8 d'épée, le chariot et la tempérance. Et nous avons l'hiérophante. Ok. L'hiérophante qui peut venir nous parler ici d'un engagement à venir, justement, mais qui préconise aussi, justement, de faire attention, de ne pas trop se précipiter. Donc, votre autre, avec le 8 d'épée, est en train de se libérer de ses chaînes. Je pense qu'il va passer à l'action. Avec le chariot, il va clairement passer à l'action. Il sait exactement ce qu'il veut. Et avec la tempérance, je dirais qu'il va venir vers vous beaucoup de manière... comment dire? Il va beaucoup communiquer avec vous. Que ce soit par téléphone, par les réseaux, etc. Il va beaucoup communiquer avec vous. Il va travailler sur une relation fluide. Il aura envie d'une... En tout cas, là, il est en train de se libérer et de renaître. La communication entre vous va changer. Ce sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus stable. Il est en train de reprendre en main son pouvoir et de maîtriser sa communication. En fait, de maîtriser sa communication et sa séduction. Et en tout cas, il vient vers vous avec une proposition. Maintenant, nous allons voir votre état d'esprit à vous. Hop. Le 10 de coupe. L'as d'épée. Et le cavalier de couple. Et à la coupe, nous avons l'ermite. Donc, vous êtes... bah oui. Alors, vous... Avec le 10 de coupe, vous êtes en train de profiter quand même de ce que vous avez reçu jusqu'à présent, des cadeaux que l'univers vous a envoyés. Vous êtes quand même dans la gratitude, mais vous n'êtes pas forcément dans l'action. En tout cas, vous êtes dans la recherche d'une paix intérieure. Vous attendez une chance. Vous attendez que ça fleurisse et c'est en train de fleurir. Avec l'as d'épée, vous avez le pouvoir de justement maîtriser vos pensées et maîtriser vos projections, votre visualisation, votre loi d'attraction. Attirer la loi d'attraction positive. Avec le cavalier de coupe, vous avez envie de passer à l'action aussi. Vous avez envie de dévoiler vos sentiments. Vous avez envie que les choses bougent, que les choses avancent, même si vous prenez votre temps. Vous prenez votre temps parce qu'avec l'ermite, vous y allez doucement, tout doucement. Vous essayez de lâcher prise sur le contrôle et pour ce faire, vous avez besoin de marcher un petit peu comme si vous étiez dans le noir avec une petite lampe. Donc, vous devez marcher pas à pas. N'essayez pas de regarder au loin la sortie, le but, l'objectif. Avancez pas à pas, petit à petit, et vous atteindrez votre but. Alors, est-ce qu'on a un message pour les personnes en couple? Donc, pour les personnes qui sont en couple, il y a sûrement eu séparation. Donc, il y a un ex qui revient. Ouais, il y a aussi des petits problèmes d'addiction. Il y a un ex qui revient. Il est sûrement Cancer, Lion, Vierge. Il revient de manière détendue et chaleureuse, mais faites attention aux dépendances malsaines. C'est peut-être quelqu'un qui
vous pousse aux addictions, que ce soit l'alcool ou la drogue, ou c'est aussi quelqu'un qui peut venir réveiller une dépendance affective. Et les dépendances affectives, en général, en amour, c'est pas ce qu'on préconise. Et ici, pour les personnes qui vivent cette situation-là, vous êtes en pleine phase de guérison en fait. Vous recherchez la paix, le calme et l'équilibre, et peut-être que l'univers vous envoie justement cette expérience pour enfin guérir votre cœur, guérir du passé, vous détacher de vos addictions, de vos obsessions, de vos dépendances. Et je pourrais avoir un message maintenant pour les personnes qui sont en séparation. Ouais, ben c'est marrant parce que... Ah, faites attention à une tierce personne pour les personnes qui sont en couple. Parce que là, on aurait dit que vous étiez séparés, mais... Mais je passe aux personnes qui sont en séparation. Donc, les personnes qui sont en séparation. Nous avons le karma, les relations karmiques, la protection divine et une invitation est à venir. Donc, pour les personnes qui sont en séparation, ne vous inquiétez pas trop, vous avez un lien karmique avec cette personne, c'est une âme sœur karmique et en général les âmes sœurs karmiques sont ici pour nous faire un effet miroir sur les choses qu'on doit travailler, sur certains défauts ou encore pour confirmer nos qualités. Ils sont souvent là aussi lorsqu'on est en pleine phase de transformation. En tout cas, ici, la relation est protégée de manière divine. Et vous inquiétez pas parce qu'il y aura un retour vu qu'il y a une invitation à venir. Et un divertissement. On vous dit quand même attention au triangulaire. Attention à la triangulaire pour les personnes qui vivent des schémas répétitifs de tromperie. Et pour ceux qui ne vivent pas les schémas répétitifs de tromperie, en général, les rivalités, c'est vous qui vous mettez en rivalité avec votre autre en fait. Et au final, être en rivalité avec son autre, on nourrit plus l'ego que l'amour. Donc ici, nourrissez votre amour propre et l'amour pour l'autre. Maintenant, est-ce qu'il y a un message pour les personnes célibataires? Hop. Les personnes célibataires sont en crise et en burn-out à cause d'un amour passager et d'un flirt, mais vous allez vers le renouveau et vers un changement et on a encore la rivalité. Donc vous les personnes célibataires, malheureusement, l'amour n'est pas encore là. En tout cas, voilà, vous vivez beaucoup d'amour très éphémère en fait, beaucoup. Mais c'est parce que vous êtes en plein cycle de transformation. Et en général, lorsqu'on est en plein cycle de transformation, les choses bougent. On est en déconstruction et en reconstruction. On détruit tout ce qu'on avait du passé. On change aussi nous intérieurement, on change de personnalité. Donc on fait mourir l'ancien moi. Et lorsqu'on est en plein cycle de transformation, en général, on travaille plus sur son développement personnel que sur la recherche de l'amour. Donc ici, je dirais que ne vous inquiétez pas. Vous allez vers la transformation et profitez de ces expériences amoureuses légères. Profitez de flirter. Et ne culpabilisez pas et ne vous donnez pas de goal trop strict, d'objectifs trop stricts. Lâchez prise sur le contrôle parce que c'est ça qui vous rend un petit peu dépressif. Lâchez prise sur le contrôle de l'autre aussi parce que malheureusement, en amour, on peut pas contrôler l'autre s'il n'est pas pris, il n'est pas pris. Et en général, si l'autre n'est pas pris, vous aussi, vous n'êtes pas pris, il y a un effet miroir. Donc voilà mes chers Gémeaux pour votre tirage amoureux du mois de juin. Tac, tac. Hop là. Et on va finir avec un dernier petit message de Ho'oponopono.
Et nous avons je mérite l'abondance. Ho'oponopono qui est une philosophie hawaïenne parfaite et idéale pour nettoyer toutes les mémoires cellulaires en fait, que ces mémoires nous viennent de manière héréditaire ou à cause de nos vies antérieures, etc. Tout ce qui est lié à nos fausses croyances, Ho'oponopono nous aide à nous détacher et à décristalliser ce lien. Je mérite l'abondance. Allez les Gémeaux, on reprend confiance en soi dans tous les domaines de sa vie. Et j'ai... Alors, à l'image de l'énergie universelle ou de la source créatrice, j'ai été créée pour recevoir en permanence l'abondance d'amour et de joie. Ma véritable nature est de mettre dans la matière cette abondance. La source ne juge pas, elle donne sans compter pour que la vie s'anime. La vie me donne ce que j'aimais. Plus ma vibration est dans la joie, plus elle me donne de raisons de demeurer dans la joie. Plus j'aimais dans le chagrin, plus elle me donne de quoi alimenter mon chagrin. Je cesse d'être en manque de temps, en manque d'énergie, en manque d'argent, dès que je remercie pour ces heures passées avec des êtres aimés, pour ce corps qui me permet d'avancer, pour ce que je peux me procurer avec l'argent. Je suis dans la gratitude. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour vivre, car je suis quelqu'un d'important pour la source. Je rends hommage à cette énergie universelle, à cette source, quand je m'autorise à recevoir son énergie en permanence. Voilà mes chers petits Gémeaux, je vous souhaite un bon mois de juin, encore un happy birthday et marururu à tous.